Ici, nous voulons toucher sur la prière. Je suis dans 1 Samuel, le verset 12. 1 Samuel, le verset 12. Je lis rapidement la parole de Dieu. Il arriva comme elle priait longuement devant l'Éternel. Il observa sa bouche. 13. Anne parlait dans son cœur. Ses lèvres seulement remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. Alors Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand serais-tu ivre? 15. Ôte ton vin d'avec toi. Et Anne répondit et dit, non mon Seigneur, je ne suis pas une femme qui a l'esprit accablé. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? 1 Samuel chapitre 1, le verset 12. 1 Samuel chapitre 1, le verset 12. Excusez-moi. Si on est là, est-ce que vous êtes là déjà? Ok, on va recommencer la lecture. Elle arriva que elle priait longuement devant l'Éternel. Il observa sa bouche. Élie observa sa bouche. Et Anne parlait dans son cœur. Ses lèvres seulement remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. 14. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand serais-tu ivre? 15. Ôte ton vin d'avec toi. Et Anne répondit et dit, non mon Seigneur, je suis une femme qui a l'esprit accablé. Je n'ai bu ni vin, ni boisson forte, mais je répands mon âme devant l'Éternel. J'aime le verset 16, j'ai même oublié de dire ça. Ne mets pas ta servante au rang d'une fille de Bélial, car c'est dans la grandeur de ma plainte et de mon chagrin que je parle jusqu'à présent. Et répondit, dit, va en paix, que Dieu d'Israël t'accorde la demande que tu as faite. 18. Et elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et la femme s'en alla son chemin et mangea, et elle n'est plus le même visage. Je voudrais qu'on lise 18 dans d'autres versions. Quelqu'un qui a une autre version plus différente que moi? J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Ça veut dire celui qui reste longtemps devant Dieu, son visage ne plus le même. Amen, amen. Celui qui reste longtemps devant Dieu, son visage n'est plus la même. Il y a quelque chose certainement qui peut changer ça. Au début, je comptais dire ceci. Un homme a dit ceci. Beaucoup de prières, beaucoup de résultats. Peu de prières, peu de résultats. C'est-à-dire, si tu attends aux résultats spirituels, les choses spirituelles ont un langage spirituel. Et parmi les langages spirituels, il y a la prière. Jacques, un jour Christ, il parle avec les disciples. Il a fait des miracles, il a chassé des démons. Mais la seule chose que les disciples l'ont demandé, ce n'est pas de chasser les démons. Les disciples l'ont demandé, apprends-nous à prier. Après avoir marché avec Christ, Christ les a tout appris sauf la prière. Il dit non, non, tu ne peux pas partir comme ça. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui manque. C'est-à-dire il y a quelque chose qui doit me ramener à Dieu. Et cette chose, ce n'est que la prière. Alors il dit à Christ, non, 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 reste d'abord là. Apprends-nous à prier. Je parle à quelqu'un? C'est que la prière est un enseignement. Et celui qui est enseigné selon la prière, il priera selon les modèles. Et Dieu agit là où il y a les modèles. Et je crois fermement qu'ici il y a le modèle. Ah, je disais que je crois fermement qu'ici il y a le modèle. Amen. Dieu ne donne pas parce que tu as prié. Non, non, non. Dieu donne parce que tu pries selon les modèles. Un jour, je disais à un frère, si tu es parent et que tu rencontres un enfant dans la rue, je te dis, papa, s'il te plaît, donne-moi le pain. Tu lui donnes le pain parce que cet enfant t'a appelé papa. Vrai ou faux? Automatiquement, tu te rends compte, tu peux être son père. Vrai ou faux? Vrai. Tu donnes parce qu'il a reconnu que tu es un père. Tu donneras le pain si tu as un bon cœur. Le lendemain, s'il demande, tu donneras encore le pain. Après un moment donné, tu peux te poser la question, mais c'est ce que cet enfant-là n'a pas de parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous comprenez, non? Alors que nous, pourquoi j'ai pris cet exemple-là?
Il y a de ceux qui peuvent demander, Sarah est l'enfant de Dieu, Dieu peut leur donner. Pas parce qu'ils sont ses enfants, mais parce qu'ils ont reconnu devant Dieu qu'il est le Père. Mais il y a de ceux que Dieu lui-même prend en charge. Ils n'ont pas besoin de demander à Dieu. Dieu se rend compte que ma fille manque ceci, c'est là, et Dieu fait quoi? Il donne. Et je pense que toi, tu es dans ces modèles-là. Amen. Mamie, toi-même, tu ne comprends pas que tu es dans cette liste-là. Quel privilège. Amen. Quel privilège. Laisse-moi t'informer, tu es très beau, tu es très belle. Amen. Amen. Ça, c'est le résultat de la prière. Amen. Je te dis, c'est le résultat de la prière. Amen. Je peux vous faire rire un tout petit peu. Je sais que le pasteur n'aime pas ça. Vous savez, si tu rencontres, généralement, tous ceux qui servent Dieu, ils sont de bel hommes. Amen. C'est biblique. Tu peux me lire une écriture où celui qui servait Dieu n'était pas beau. Il n'existait pas. David était beau. Anne, Esther était belle. Et pour préciser les tailles des figuiers. Voilà pourquoi tu es beau. C'est à cause de l'onction de la prière. Ça, oui. Les résultats de la prière. Les gens te demandent, tu as l'argent. Non, je n'ai pas l'argent. C'est la prière qui me fait ça. Amen. Et certainement, il y a des gens qui ne peuvent pas te comprendre. Lorsqu'ils te voient, ils disent, ah, cet homme-là ne peut jamais manquer ça. Oui, c'est le résultat de la prière. Amen. Il y a des choses que la prière va couvrir. Va précéder et anticiper. Amen. Et c'est ce que j'aime dans l'histoire de Anne. Son mari lui donnait le double de notre femme, de Pénina. C'est-à-dire Anne était dans une situation plus confortable que Pénina. Mais Anne avait un souci plus que ça. Et Anne s'est rendue compte que ce que je cherche, ce n'est que la prière qui peut me donner ça. Amen. Anne ne s'est pas contentée de ce que l'homme lui donnait. Parce que pour elle, Cana, cela suffisait. Pour elle, pour lui, sa femme devait juste être heureuse. Il n'a jamais dit à Anne, pourquoi tu ne mets pas au monde? Non, 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 non. Ça, ce n'était pas un problème. Mais Anne a compris une chose, que j'ai des problèmes. Et ce sont des problèmes qui ne peuvent que résoudre par la prière. Et j'aime dire à quelqu'un que l'homme spirituel fait confiance à sa prière qu'à ses relations. Amen. Tu peux avoir des relations, moi j'ai de la prière. Amen. Et la prière brise là où les relations ne peuvent pas arriver. Amen. Il y a des choses que la prière te donnera, seule la prière qui peut te donner. Amen. Je parle à quelqu'un. Un jour, mon pasteur, tellement qu'il priait beaucoup. J'aime mon père, j'aime mon père. Mon père dans la foi, je l'aime beaucoup. Il priait, il priait, il priait. Il priait son oncle, un grand féticheur. Moi, ça m'est arrivé. Alors, pendant qu'il sortait, son oncle l'appelle. Il dit, Cham, viens ici. Cham, qu'est-ce que moi je t'ai fait? Moi, je suis sorcier. Mais dans ma sorcellerie, je ne te dérange pas. Mais pourquoi toi, tu me déranges? C'est que celui qui prie, automatiquement, tout l'environnement, il affecte l'environnement dans la prière. Je t'en supplie que cet évangile ne te donne pas à prier. Non, 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 non. Tu remarqueras tous ceux qui ont marché avec Dieu étaient des femmes et des hommes de prière. Amen. Et ce que tu dois avoir, ce n'est que par le chemin de la prière. La prière est la seule arme qui te prend, qui te ramène dans le monde spirituel, afin que tu atteignes les choses impossibles et te ramène dans la possibilité. Moïse était un homme de montagne. Élie était un homme de montagne. Moi qui vous parle, un jour, je me souviens, un jour, mes frères m'ont fait asseoir. Les gens m'ont fait, papa, même si on aime la prière, toi tu es seulement là, montagne, 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 montagne. Je les ai dit, un jour vous comprendrez les secrets de ces montagnes-là. Un jour, ces prières-là finiront par payer. Permettez-moi de te dire, c'est que tu pries. Ne pense pas que Dieu a oublié. Il y a un temps. Et Dieu va récompenser chaque prière de ta vie. Et je parle comme un homme de Dieu. Que ce temps-là commence maintenant. J'ai dit, je parle comme un homme de Dieu. Que ce temps-là entre en exercice. Que Dieu se souvienne de chaque prière que tu as fait. Et que Dieu l'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Il y a un temps de prier. Il y a aussi un temps de voir le résultat de la prière. Amen. Et je te prie, je parle au nom de Jésus-Christ, que le temps du résultat de la prière commence dans ta vie. Amen. Il faut que les hommes qui t'entourent remarquent que c'est un homme de prière. C'est une femme de prière. Ah oui, oui, oui. Tu es un homme de prière. Et ils verront le résultat de tes prières. Amen. Ne sois pas seulement un chrétien qui prie. Tu fais des bruits pour rien. Après, un jour, un homme de Dieu prêchait l'évangile.
Il descend, il était à la montagne, il descend, il rencontre un fou. Pendant qu'il prêchait, le fou regarde. Le fou dit, toi, tu es un aventurier. Le fou vient prendre sa Bible, déchire. Devant les gens, il dit, tu es un aventurier. Réponds-toi. Excusez-moi. Cet homme de Dieu rentra vers Dieu. Il dit, tu m'as appelé ou pas? Comment un fou? Moi, je prêche, il prend ma Bible, il les déchire. Dieu, je vais te chercher. Si tu ne m'as pas appelé, dis-moi, je vais changer. Je vais à moi faire d'autres business. Je vais aller à moi ailleurs que te servir. Cet homme a fait 40 jours de prière. Il était là, devant, constamment devant Dieu. Il prie. Le 40e jour, Dieu lui a répondu. Dieu lui a dit, je te honte. Vas-y. Pendant qu'il descendait à la montagne, il rencontre un premier fou. Il dit, viens, au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Le fou est guéri. Ce jour-là, il a guéri 15 fous. C'est le résultat de la prière. Ça peut arriver que tu échoues quelque part. Dieu va te ramener. Pourquoi Dieu permettrait que l'échec t'arrive? Pour que tu changes la position de la prière. Si le genou ne suffit pas, c'est que je vais coucher par terre. Si ce n'est pas le genou, c'est que je vais rester là en train de prier. Mais je chercherai toujours Dieu. Peu importe le résultat, que ça soit bon ou pas, je prierai toujours. Je parle à quelqu'un? Anne était dans une condition favorable. Mais ce que j'aime, la Bible précise, qu'elle priait au point que même l'homme de Dieu a dit que cette femme est ivre. C'est que la prière nous ramène dans l'état d'ivresse. Celui qui est un homme de prière, les gens ne le comprennent pas. Les gens disent, mais c'est quand elle est devenue fou? Oui, je suis fou de Jésus-Christ. Parce que dans cet évangile, on doit te voir fou. Il faut que les gens t'atouent. Cet homme-là, je le trouve, il est bizarre. Ah oui, c'est ça le résultat de la prière. Et Anne était là constamment. Elle prie. L'homme de Dieu lui dit, il dit, mais femme, pourquoi tu peux être ivre comme ça? Il dit, non, ce n'est pas l'ivresse. C'est le résultat de mes problèmes. C'est que celui qui a le problème n'a que la prière pour changer ces choses. Je disais que celui qui a le problème n'a que la prière pour changer des choses. Seulement la prière va changer des données. Je disais que la prière change de données, change l'historique de la vie d'une personne. Amen. Si tu es un homme de prière, rassure-toi qu'un jour tu vivras ça. Un jour, toujours, mon pasteur, j'ai vécu des expériences compliquées avec mon père. Oh, on va prier. Le père s'agenouille. Depuis qu'il priait, à un moment donné, je dormais. Je me réveille comme ça. Il était là constamment. Au nom de Jésus-Christ. 2 heures. Je dors encore. Je me réveille 4 heures. Au nom de Jésus-Christ. Je dors encore. Je me réveille 6 heures. Au nom de Jésus-Christ. Je me repose à 9 heures. Il était à genoux en train de prier Dieu. Et dis-moi, tu attends que Dieu agisse comment devant cet homme-là? Comment tu attends que Dieu agisse dans sa vie? Et j'aime cet homme, mon père de la foi. Peu importe le résultat. Il dit, mon fils, il ne travaille pas, il ne mange pas la dîme, il ne touche pas l'argent de l'église, mais il paye la maison constamment. Et il me dit, petit, moi j'ai prié, Dieu va envoyer quelqu'un. Quelqu'un va me faire du bien. Et pendant qu'il reste sur toi, quelqu'un va passer pour lui faire du bien. Et c'est comme ça sa vie. Permettez-moi de te dire, deviens une femme de prière. Deviens un homme de prière. Il y a des choses que Dieu t'a promis. Il y a des choses que Dieu t'a dit. Je prie que tes prières te donnent ce que Dieu t'a dit. Amen. Je parle comme un homme de Dieu. J'aime l'attitude d'Élie. Élie, lorsqu'Élie remarque que cette femme était dans un point débordante, Élie parla. Et lorsqu'Élie a parlé, la Bible dit, le visage de cette femme changea. Laisse-moi t'informer que la prière et l'onction qui est ici va changer le visage de ta vie. Amen. À chaque fois que Moïse priait, lorsqu'il descendait, la Bible disait que son visage rayonnait de gloire. Et si tu es un homme et une femme de prière, ton visage doit rayonner de gloire. On va prier. Je vais finir par cette histoire. Dans nos familles africaines, vous savez comment il y a la sorcellerie. Moi, je suis parti au Saraka, parti au Mala. Bon, je ne sais pas s'il y a la sorcellerie qui dépasse les Saraka. Mais chez nous, on a une sorcellerie.
exercé. Donc, incroyable. C'est-à-dire une sorcellerie apimentée. Et dans ma famille, la majorité des gens qui sont montés descendaient toujours. Tout celui qui est monté, qui était arrivé quelque part, si on te dit que cet homme-là touchait des sommes incroyables, tu ne croiras pas. Et tous par terre, y compris mon père. Mon père, lorsque je grandissais, sa femme mangeait 10 000 $ après 3 jours. Mais aujourd'hui, mon père, la maison, c'est moi qui paye. Par terre. Pourquoi? Parce qu'il avait peu de résultats de la prière. Et lorsque Dieu m'a ramené, il m'a fait montrer les choses dans ma famille. Dieu m'a dit, tu veux changer ça? Sois seulement un homme de prière. Et laisse-moi t'informer que moi, j'ai reçu des malédictions directes. Moi, mes tantes me disaient, toi, tu es une peine perdue. Un jour, ma grande soeur m'a traité d'inutile. Il dit, toi, tu es inutile. Je ne sais même pas pourquoi tu es vivant. Je l'ai regardé, j'ai dit, ma tante, détrompe-toi. Regarde-moi bien, regarde-moi bien. Toi, tu parleras de moi. Et aujourd'hui, il parle de moi. C'est Dieu que le résultat de la prière. Amen. Un jour, j'étais dans ma chambre, j'ai prié. Je me suis endormi. J'ai vu des êtres très courts comme ça, qui m'entouraient dans la chambre. Parce que là où on habitait à Salon-Rigini, la maison avait 32 portes. Une maison qui a 32 portes. 32 portes là, il n'y avait que 6 à 7 personnes. C'était la maison de mon oncle. Il était mouvancier, mobutiste. Et sa maison était le temple. Où il y avait des êtres spirituels incroyables. C'est-à-dire, tu fermes la porte, quelqu'un te toque. Tu ouvres, tu vois le pied, quelqu'un courir, mais tu ne vois personne. Et nous, on a vécu ces choses-là. Pendant que j'étais là, j'ai prié, et pouf, le courant est parti. J'ai dit, tu veux me tenter ou quoi? Je vais dormir. Pendant que je dormais, je vois des êtres très courts m'encercler avec des couteaux pour me poignarder. Et lorsqu'ils approchaient, je sens mon corps s'enflammer. J'étais endormi, j'étais endormi, mais je sens mon corps s'enflammer. Il y avait le feu tout autour de moi. Et eux-mêmes n'arrivaient même pas à m'atteindre. Jusqu'à ce qu'ils sont partis, je me suis réveillé, j'ai dit à Dieu, merci à Dieu. Et tout ça, ce n'est que le résultat de la prière. Amen. Et je me souviens ce jour-là, le matin, un occultiste m'a appelé, il dit, mon frère, toi tu es bizarre, hein? Et j'ai dit, oui, je suis bizarre. Il est temps que même les sorciers aient peur de toi. Ah oui. Christ arrive quelque part, les démons lui disent, qu'il y a-t-il entre nous et tuez-vous? Ce sont les démons. Lui, il n'a même pas chassé, il n'a même pas parlé. Les démons lui-même parlent. Que le résultat de la prière que tu auras fera en sorte que s'il y a quelqu'un ou quelque chose de plus mauvais tout autour de toi, la chose là elle-même va fuir. Amen. Et pour en finir dans cette histoire, il y avait un couple qui priait tellement beaucoup. Ils sont allés louer une maison. Et pendant qu'ils ont loué une maison, cette maison-là, le propriétaire de la parcelle, il était sorcier. Mais lui, dans sa sorcellerie, il ne mange pas ses locataires. Lui, il protège ses locataires pour que d'autres sorciers n'entrent pas. Là, c'est les sorciers là. Je ne sais pas depuis, c'est depuis quand. Mais la famille de l'homme et de la femme, des véritables tchors sorciers, comme on dit en Afrique, des tchors. Les deux familles se sont réunies. La famille de l'homme et la famille de la femme. Des bouffées tous les deux. Ils sont venus le premier jour. Le propriétaire de la parcelle dit non, non, non. Moi, chez moi, on mange personne. Donc, vous n'allez pas entrer. Ils ont négocié. Pendant tout ce temps-là, l'homme et la femme étaient des gens de prière. Ils ont négocié jusqu'à ce que le propriétaire de la parcelle a accepté. Il dit, ok, d'accord, entrez. Là, c'est dans la spiritualité. Hein. Les deux sont entrés. Le propriétaire de la parcelle a pris des marmites spirituelles. Il les a mis. Il a allumé le feu. Les deux sont entrés dans la chambre. Ils ont vu l'homme et la femme. Ils les ont pris aussi. Ils les ont préparés. Ils ont bouffé même. Alors, selon leur programme, dans 3 jours, les deux vont mourir. C'est parce que l'homme a eu mal à la tête. La femme aussi a eu mal à la tête. Au lieu d'aller acheter les médicaments, les deux sont dit, nous allons prier. Ils entrent dans la chambre éternelle. Dieu, tu avais dit que les maladies vont nous quitter. Au nom de Jésus, elle prie.
Les 3 jours passants, les deux ne sont pas morts. La famille sont venus. Spirituellement encore, ils sont venus la nuit. Ils ont dit au propriétaire de la passerelle, oh non, tu nous as menti, tu as donné d'autres gens. Il dit, non, vous-même vous êtes entrés, vous leur avez trouvé, non, oh oui. Vous leur avez saisi, oh oui. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Oh non, tu nous as présenté quelqu'un d'autre. Il dit, non, vous-même vous êtes entrés. C'est là qu'il menaçait tellement le propriétaire de la parcelle. Un jour, les deux familles sont venues la journée. Pendant le jour. Ils entraient, ils discutaient avec le propriétaire de la parcelle. La femme était allée au marché. Lorsqu'elle rentre, il voit sa tante. Attends, qu'est-ce que tu fais ici? Le propriétaire de la parcelle dit, non, ça en est trop. Restez ici, appelle ton mari. Personne ne va sortir. Le propriétaire de la parcelle ferme la parcelle. Il dit, ta tante est ton oncle là, l'oncle côté paternel. Ils sont venus la nuit pour que je vous donne. Moi aussi, je vous ai donné. Arrêtez, vous devez mourir pendant 3 jours. Qu'est-ce que vous avez fait? La femme a regardé son oncle et sa tante. Il dit, je n'ai rien fait. Je n'ai que la prière. Amen. Je n'ai que la prière. Laisse-moi t'informer, la prière va te protéger. Et surtout la prière qui est faite selon le modèle. Je précise, selon le modèle de Christ. Et quand tu fais la prière selon le modèle de Christ, c'est par là que tout ce que tu délieras, tu te décides de lier au ciel et le ciel sera lié. Parce que tu as fait selon le modèle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je vous ai compris. Mais on prie selon le modèle. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Ah, ton amen ne satisfait pas assez. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Amen. Vous savez, il y a des choses que j'aime tellement dans la vie, c'est la prière. Vous savez, je t'informe que depuis hier jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Surtout que les lundis, on ne va pas travailler. J'ai en profité tellement la nuit. Surtout moi, à la maison, j'ai pris beaucoup plus en âme. Parce que je m'édifie moi-même. Voilà. J'ai pris. Pendant que j'ai prié, Dieu m'a dit des choses. Et je veux que tu changes de choses. Vous savez, si les choses ne marchent pas dans ta famille, dans ta vie, ne condamne personne, condamne-toi toi-même. Parce que ma Bible me dit, je parle de ma Bible, je ne sais pas si c'est écrit dans ta Bible, mais ma Bible me dit, c'est si tu crois que tu seras sauvé, toi et ta, c'est que si moi je suis sauvé, c'est que je suis celui qui doit sauver ma famille. Et si les choses ne changent pas dans ta famille, ne condamne personne, condamne-toi toi-même. Mais je veux que ce matin, cet après-midi, que tu exerces le pouvoir que Dieu t'a donné dans la prière. Tu vas changer de données. Les féticheurs ou les marabouts, ce qu'ils font, ils parlent, ils prient, ils déclarent des choses. Et le matin, on voit les résultats de ces choses-là. Permettez-moi de t'informer, tu es plus qu'un féticheur. Ah non, tu es plus qu'un féticheur. Parce qu'en toi, c'est le Créateur qui vit en toi. Un jour, Christ s'est rendu compte que s'il n'est pas là, tu seras abattu. Il a dit non. Il est mieux que j'ai mon âme, mais j'habiterai. J'aime ces précisions-là. Il dit à Pierre, il est avantageux que j'ai mon âme. C'est que si je reste sur terre, ce n'est pas avantageux pour Pierre. Parce qu'il y a des choses que tu ne feras parce que tu verras toujours chez moi. Mais si moi je pars, celui qui habitera en toi te poussera à faire des choses et moi aussi je serai glorifié. Et laisse-moi t'informer que Christ habite en toi. Ce matin tu vas changer de données. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Alléluia. Nous allons prier. Il y a une chanson qui nous monte à cœur. Alléluia. Et le nom du Seigneur soit glorifié, nous allons prier. Amen. Il y a pas mal de témoignages, je sais, après ce temps ici de prière. Il y aura des choses qui vont s'opérer. Il y aura des gens qui viendront témoigner la gloire du Seigneur. Alléluia. J'ai beaucoup de témoignages, je ne peux pas les rater. J'ai oublié un peu un autre témoignage avant que nous puissions entrer dans la prière. Le médecin ont regardé mes enfants, ils ont dit que les enfants ont des taux de plombes. Vous savez les plombes? Les plombes, ce sont des maladies lorsque ça atteint les enfants. Je m'arrête souvent à ne pas répondre bien à ma femme, mais aujourd'hui je vais répondre à tout le monde. Cet tombe rend des enfants un peu, des hommes, un peu de conscience. Vous devenez un peu des... Ça détruit les sens des corps et puis vous devenez un peu comme... on dit ça en Ghana qui zengi.
Vous voyez? Et le médecin d'ici, ils ont pris les enfants, ils les ont examinés. Ils ont des plombes. Alléluia. Hein, qu'il y a un taux de plombe exagéré parce qu'une personne ne peut pas avoir un taux plus que 5%. Non, une personne ne peut pas avoir un taux plus que 5%. Mais les enfants avaient 17%. Alors ils ont dit en tout cas non, ça c'est trop exagéré. Ils doivent venir checker la maison s'il y a des poussières, des saletés, de tout et autres. Il faut qu'ils prennent des enfants et puis nous retirent les enfants. Nous sommes en train de la prière. Alléluia. Amen. Pendant ces temps de la prière, moi j'ai profité. Si toi tu n'as pas profité, tant pis. Alléluia. J'ai profité vraiment pendant ces temps de prière. On a prié depuis le 1er août jusqu'au 29 août. Les résultats sont sortis encore parce qu'ils ont voulu faire le second test pour confirmer. En faisant les seconds tests pour confirmer, j'ai déjà toujours à ma femme, le Seigneur va nous répondre. Il n'y a rien dans ses enfants. Au nom de Jésus-Christ. Le 29 septembre, eux-mêmes nous ont encore appelés. En tout cas, on s'excuse pour ce qu'on a fait avant. On a repris les tests, les enfants n'ont que 1%. Les enfants sont santé. Alléluia. Amen. La prière ne blague pas. La prière ne blague pas. On a beaucoup de témoignages, je peux rester ici jusqu'à demain. La prière, on ne blague pas avec ça. Il est le roi des rois, il est le tout-puissant. C'est pour ça que nous allons entrer dans la prière. Alléluia. Yesu